Parmi tous les comportements malsains qu'on peut avoir au sujet de la nourriture, manger en cachette, ça reste quand même l'un des pires. I eat healthy things. I don't understand why I've got an 8 stone. 15 stone too. Oh my God. It's literally like carrying a human being on my back. Some people are meant to be big and I think it's us. I don't think it's fair that I am the weight I am for what I eat. Pour ceux qui découvrent, ces extraits sont tirés de l'émission The Secret Eaters. C'est une émission à ne pas rater pour ceux qui sont encore pas très chauds à l'idée de compter leurs calories. Parce que le principe est plutôt simple, c'est de démontrer que la prise de poids, c'est encore et toujours une histoire de quantité, n'en déplaise aux participants de l'émission. I don't know where I'm going wrong. I'm eating very healthy. Mais je pense qu'il y a un seul extrait pour résumer l'intégralité de l'émission. You know, we try not to have takeaways, eat out, that kind of thing. Oh non, pas ça. Voilà comment ça se passe. Il y a un premier bilan initial qui est réalisé avec l'animatrice de la série. Les participants expliquent ce qu'ils ont l'habitude de manger, ou plutôt ce qu'ils croient manger, et estiment du coup leur total calorique. Leur domicile est ensuite équipé de caméras de surveillance pour vérifier leur alimentation pendant une semaine complète. Il y a même des enquêteurs privés qui sont recrutés pour surveiller les participants et observer ce qu'ils pourraient manger en dehors de leur domicile, bien sûr à leur insu. Et c'est là, les amis, qu'on découvre tous les secrets. Et il y en a un paquet. A strong percentage of the time I'm eating well. There's vegetables, there's fruits. Yeah, the diet itself is generally, you know, It's good. It's good. With what I'm doing, I don't think I should be as massive as I am. C'est assez intéressant parce que là on sent un peu la désillusion parce qu'elle dit bien qu'elle mange des légumes, des fruits. C'est là que c'est intéressant ce genre d'émission parce que ça met devant le fait accompli. Kate recorded eating about 2,000 calories a day and said she eats fresh fruit and vegetables. 2000 calories dans la journée, c'est ce qu'elle prétend consommer. In Daryl's diary, he listed eating healthier options, salads and fruit juices and said he takes in around 2,000 calories a day too. Fantastique. Apparemment les deux sont à 2000 calories. 2000 calories pour un adulte, c'est pas très haut. Je pense que la plupart des hommes perdraient du poids à 2000 calories, même s'ils ne font pas de sport, et la plupart des femmes seraient normalement à la maintenance. Tout ça pour dire que 2000 calories, en général, ça suffit pas pour devenir obèse. But this has got a sausage, bacon, 2 slices of cheese, 2 eggs. Qu'est-ce que c'est que ça? To give you some context, roll is the size of my forearm. Il a pas l'air de le prendre mal. Long slip up, Daryl's food binge should be over. Sometimes I'll have a big breakfast, but then that'll be it for the whole day. Attends, est-ce que tu essaierais pas un peu de te moquer de nous? Yep, that will be it for the day. Until 20 minutes later, we're in a supermarket. So after Daryl left the burger bar, what did he do? Lui, j'imagine que ça doit être le détective privé qui est en train de faire sa petite enquête et qui a l'air de bien la faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait après avoir mangé son petit-déj? He had 2 sandwiches, which was cheese and tomato. He had a Jaffa cake bar and a piece of fruit cake, a big carton of orange juice, and a packet of 6 sausage rolls. What? Wow, that's a lot of food. It's not even 9 o'clock yet, is it? No, it's not now. Il a mangé tout ça avant 9h du matin. Je pense qu'on doit atteindre 2000 calories uniquement avec ce repas-là. Alors, ça dépend des aliments, mais à mon avis, on ne devrait pas en être très très loin. Et même pas 9h du matin, là, niveau des illusions, on est pas mal. Déjeuner, dimanche, qu'est-ce que ça donne? Poulet, pommes de terre, le genre de repas qu'on serait nombreux à manger un dimanche à midi. Chou-fleur. More trimmings. Ok, carottes. Did I mention the trimmings? Qu'est-ce que c'est? Du chou? Qu'est-ce que c'est que ça? And hey presto, there you have it. One king-size feast. Ah ouais, bah tu peux avoir tous les légumes du monde, mais si ton assiette elle ressemble à une montagne comme ça, faut se poser les bonnes questions. Là, le déjeuner de midi, il est pas validé. Hein. But it didn't stop there. Just 20 minutes later, Daryl brings out an apple pie. Ah ouais. Ok, tarte aux pommes. Double cream. In double cream. Wow. Oh la dose. Ça doit être dur d'être confronté comme ça au fait accompli. Bah ouais, tu manges la boîte, il y a 400 calories au moins. 345 calories, j'y étais presque. Daryl's can of pop contains a whopping 11 teaspoons of sugar. Ah ouais, 11 cuillères de sucre dans la canette. Comment déformer les propos qui sont écrits sur une étiquette. But what about the full fat lemonade? Ouais. Bien and sûr. Cider. C'est chaud parce que
En fait, les 2000 calories qu'il annonçait en début de journée, il les a dépensées rien qu'avec les boissons sucrées qu'il consomme. Et il les a vraiment, mais largement dépassées. Je suis hyper curieux de savoir à la fin de la journée, ils sont à combien. Arriving in town for a family shopping trip. Journée shopping en famille apparemment. Le détective est là aux aguets pour vérifier ce qu'ils vont bouffer. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? First stop, a coffee shop. So this is what Kate just had. It's a medium hot chocolate, loads of cream on top. 536 calories la boisson qu'elle vient de consommer. Et c'est le truc que tu peux boire littéralement en 3 minutes. After hitting the high street sales, the family decide to have a spot of lunch. This is what she had. A Coke, chips, a bacon double cheeseburger. Wow. By mid-afternoon, the shopping trip is complete, but Kate's family still has food for thought. Bah ouais, petit goûter. Tracked Kate to this restaurant. They all tuck into the buffet, and Kate starts off with a healthy-looking salad. But she adds bacon bits and covers it in Thousand Island dressing. Et ouais, t'as beau prendre toutes les salades du monde, si tu mets des bouts de bacon, de la sauce bien grasse sur la salade, tu peux être sûr que ça va multiplier par 10 le nombre de calories. Back at home, Kate joins Daryl and her sister for some dinner, dining on C'est tuna pas fini. pasta and a sausage roll. Littéralement, j'ai cru que c'était terminé, mais c'était son goûter de 16 heures en fait. Et ben là, le constat de la journée, on est bien loin de ces 2000 calories qu'elle avait annoncées tout au début. Franchement, selon mes estimations, je serais pas surpris qu'on dépasse les 4500, voire même les 5000 calories. Pas de jugement, peut-être que c'est vraiment un manque total de connaissances et de conscience, mais le fait d'être confronté à ça, ça doit remettre les pendules à l'heure. Croyez-le ou non, en réalité, c'est un phénomène qui est bien plus courant qu'on ne le pense. Et j'en sais quelque chose parce que je fais du coaching depuis plus d'une décennie, donc j'ai été confronté à des personnes qui n'arrivaient pas du tout, mais alors du tout, à estimer la quantité de nourriture qu'ils pouvaient consommer en une journée. Et selon moi, la première raison, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque d'honnêteté, c'est surtout un manque d'éducation. Ça peut être difficile à croire parce que vous et nous, on baigne dans le domaine du sport et de la diététique, donc on sait ce que représente 300 calories, 100 grammes de riz, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'en ont absolument aucune idée. Les calories, c'est tellement difficile à estimer que dans tous mes programmes de musculation, je recommande aux pratiquants de compter leurs calories pendant quelques jours, quelques semaines, ou voire même pendant toute la durée du programme. C'est ce que je fais avec mon programme Super 7, qui est destiné à la perte de gras. Ou en plus d'avoir un entraînement super intense pendant 7 semaines pour provoquer la dépense calorique la plus importante possible, et bien sûr stimuler au maximum votre système musculaire, il y a aussi un plan diététique qui est compris dans le programme, que vous soyez un homme ou une femme, avec un objectif perte de gras et qui vous apprendra comment compter les calories et les macronutriments et qui sera tellement précis que vous n'aurez plus de questions à vous poser, juste à suivre les chiffres qui sont indiqués. Le programme Super 7, c'est 7 semaines d'entraînement hyper intensif, que vous vous entraîniez 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un programme qui a été suivi par plusieurs milliers de personnes avec des résultats incroyables. Donc si vous êtes courageux, que vous avez pour objectif de perdre du gras, eh bien commandez le programme Super 7, c'est le premier lien dans la description. C'est un programme super efficace, mais attention, il n'est réservé qu'aux plus courageux d'entre vous. Donc cliquez rapidement sur le premier lien dans la description et bon courage pour les séances. On va regarder un deuxième épisode avec de nouveaux extraits, ça nous permettra de voir si oui ou non l'obésité est un choix. I don't think I eat enough to warrant this size. I've got friends who eat same as me and they're like matchsticks. I don't think it's fair that I am the weight I am for what I eat. C'est trop intéressant ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas juste que je grossisse autant en mangeant ce que je mange. Et les autres participants ont un discours assez similaire. Mes amis mangent autant que moi, voire même plus que moi, mais ne sont pas aussi gras. Et le dernier qui nous dit que la quantité de nourriture qu'il consomme ne justifie pas son taux de masse grasse. On sent dans tous ces profils une injustice qui les dérange. Busy mum of two, Florence insists she's a healthy home cook. Yeah, all the time I cook fresh food because I don't like processed food. Ok, apparemment elle se félicite d'être une personne qui aime bien cuisiner de la nourriture fraîche. Très bien. I prefer to make my own meals. Faire ses propres repas, un bon point déjà. I usually have like steamed vegetables as well with that. C'est fantastique ça, légumes à la vapeur. Là on est sur la bonne voie. So Florence can't understand where she's going wrong. Nous aussi on veut savoir. So it's not as if you're sort of buying convenience food or anything like that? No, we don't really do takeaways and stuff now and again, but I prefer my own food. I try to go to the gym every day. Really? I love classes. Salle de sport tous les jours, mais qu'est-ce qui va pas alors? Je comprends pas là. I go running, do my exercise properly. I lift weights. I don't play bingo, so I don't need no bingo wings. En tout cas, elle est de bonne humeur. I'm serious when I'm at the gym. It's serious business.
When I finish my workout, we all got 1 hour window to eat whatever you want. Attends, est-ce qu'elle vient juste de dire que après l'entraînement, on a 1 heure où on pouvait manger ce qu'on voulait, mais j'aimerais tellement que ce soit vrai. C'est pas vrai. Your metabolism is still running. So after gym, I always have something to eat. Après, manger quelque chose après la salle, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, ton métabolisme n'est pas en pleine action et tu peux pas t'enfiler tout ce que tu veux. You're a fit woman. Very fit. That's what I don't understand. That's where the mystery is like, what's going on? C'est vrai, il y a un petit mystère là. Parce qu'elle dit ne pas commander de nourriture, cuisiner des choses naturelles, entre guillemets. Elle fait du sport tous les jours. On a l'histoire de la fenêtre anabolique, mais ça explique pas qu'on soit en situation d'obésité. On va essayer de mener l'enquête un petit peu plus. To get an idea of what they think they eat, we asked Precious and Florence to complete a food diary for a week. Ça m'intéresse ça. Donc leur estimation, qu'est-ce que ça donne? And according to what they reported, it's a mystery why they aren't losing weight. Je fais mon guess comme ça. Je dirais qu'elles ont enregistré 1800 calories. Florence recorded eating a lean average of around... 1200, mais j'étais loin du compte. Non, personne mange 1200 calories. Non. In Precious's diary, she also listed eating an average of 1200 calories a day. 1200 calories, les amis, c'est vraiment très peu. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on pèse 55 ou 90 kilos, je connais pas beaucoup de cas de figure où on peut s'en sortir avec 1200 calories. Bref. It's breakfast time, and Precious is serving up a healthy bowl of cereal. Depuis quand les céréales, c'est diète? With her own special extras. Du sucre? Sugar. Oh non. Oh non. Il était tellement... Mais il sortait du cœur. Butter. Beurre? Non. Oh my god, oh my god, bah ouais, oh my god. Hein. And peanut butter. Ok, céréales, sucre, beurre de cacahuète. Déjà, il y a un bon paquet de calories. Around lunchtime, Precious heads out to the shops, tailed by our PIs. Suddenly, she does a detour. Attends, elle a fait un détour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait un détour? Attends, j'ai entendu KFC? Non, elle n'est pas allée manger au KFC quand même. Oh, thank you. Right, Precious has got a barbecue wrap in her hand. She's eating it. En conduisant en plus, non. Less than 3 hours later, Precious seems to be preparing more food. It must be dinner time. Ok, le dîner. Des nouilles? Je pense pas que ce soit les nouilles le problème, à part si elle a rajouté 2 litres d'huile. It's dinner time. Only 3 hours after noodle time. Ah, ok, donc les nouilles, c'était pas le dîner en fait. Well, at least she'll burn off that double dinner at the gym. Même si elle a beaucoup mangé, si elle va au sport, c'est cool. Elles ont pas l'air convaincues de leur... And the workout doesn't end when they get home, as they begin the profiterole push-up. Oh, waouh. Profiterole avant de dormir, non. Non. Eh ben, on est loin des 1200 calories. Hein. Là, ça fait un peu mal à voir. C'est quand même un peu dur parce qu'on avait une estimation, imaginez, à 1200 calories. Et là, on doit être à, honnêtement, 4 fois plus. Hein. On peut pas leur enlever leur bonne humeur et le fait qu'elles prennent ça quand même avec le sourire. Mais de voir les images, ça a l'air quand même de bien les affecter. Tous ces moments de honte, tous ces moments où elles savaient qu'elles ne devraient pas faire ça, ils ont l'air presque effacés de leur mémoire. C'est quand même assez intéressant. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment volontaire? Est-ce que c'est volontaire de manger autant? Alors bien sûr, moi, en train de réagir à ces vidéos, ça peut donner l'impression que je juge facilement, mais évidemment, l'émission est faite pour qu'on voit tous les moments les plus intéressants, les plus croustillants en fin de compte. Ce qui m'intéresse beaucoup en fait avec cette émission, c'est la notion de manger de manière secrète. Parce que tous ces petits grignotages, tous ces passages au fast-food, etc., ils sont pas vraiment assumés. En fait, c'est pas aussi simple que j'ai faim, j'ai envie de manger du chocolat, je prends une barre de chocolat dans le placard et ensuite je suis satisfait. Là, on voit bien qu'on a une alimentation qui n'est pas régie par des notions de faim ou de satiété, même si je suis convaincu que la prise de poids et la prise de gras est toujours liée à la quantité de nourriture qu'on consomme, eh bien les habitudes de consommation ne sont pas toujours synonymes avec un manque de volonté, un manque de discipline, un manque de détermination. It's now time to cast an eye over his final surveillance report.
Cette troisième personne, elle est très intéressante. Là, on arrive à la fin de son bilan et il pensait à la base manger quelque chose comme 2700 calories. Quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui n'a pas un travail qui est très physique, il peut s'en sortir avec moins de 2700 calories, sans manquer de rien et en étant plutôt satisfait. Well, Murray, I mean, you're a very lucky man because you've got a lady on hand who's cooking for you. So there's no need for you really to go out and buy anything when you're on the run or anything like that. Son problème, c'est qu'il a l'air de s'en remettre beaucoup à la nourriture de fast-food, alors que, comme la présentatrice le dit, sa femme est très heureuse de lui préparer des bons repas avec de la vraie nourriture. It's Wednesday lunchtime, and after a morning of DIY at his mum's, Murray's worked up an appetite. But this time he doesn't take it away far. He devours his doner kebab in the driving seat. That's awful. This is the third takeaway Murray's had in 24 hours. En 24 heures, il a mangé 3 fois dehors. And eating it, so you're hiding it from your wife. Yeah. If I went home with that, I know what would happen. Il se cache de sa femme, il se cache de lui-même, il se cache peut-être même de tout le monde et on voit qu'il est un peu embarrassé, qu'il a un petit peu honte de ce comportement parce que c'est difficile à assumer de se dire que on sait qu'on fait quelque chose de pas terrible. On mange un repas qu'on ne devrait pas manger et on le fait en cachette de la personne avec qui on partage sa vie en général. Murray, over the course of the 24 hours, you actually got through nearly 4,000 calories just in those takeaway meals. Wow. That's a lot. 4000 calories uniquement avec le fast-food. Uniquement, ça veut dire que tu rajoutes en plus ce qu'il a mangé chez lui. So I've almost doubled my recommended calorific intake then. Just in the takeaways. Juste avec la bouffe. Lena's food on top of it. Il doit peut-être manger 5000, 6000 calories par jour. Il a l'air embarrassé, le pauvre. En réalité, ce genre d'émission, on pourrait se dire que c'est du pain béni pour se moquer des personnes qui sont en situation d'obésité. Mais on voit bien que ces participants-là, lorsqu'ils sont mis face au fait accompli, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a une volonté d'effacer tout ça de sa mémoire. Et je pense que l'émission transmet au final un bon message. Parce que c'est pas juste observer des personnes qui souffrent d'obésité et se moquer de leur choix alimentaire. Quand on creuse un petit peu, qu'on regarde les épisodes en entier, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et tout ce qu'on pourrait penser des causes de l'obésité, c'est-à-dire une trop grande consommation de nourriture, c'est en partie remis en question par la réaction de ces participants, de ceux qui souffrent réellement d'obésité. Malgré tout, je pense que cette émission, elle nous montre bien à quel point c'est difficile d'estimer ce qu'on mange, surtout lorsqu'on décide d'acheter de la nourriture et de ne pas la faire soi-même. Donc vraiment, savoir ce qu'on mange, en quelle quantité on le mange, c'est quand même la première étape d'une bonne alimentation. Si vous voulez continuer à vous instruire sur la nutrition, je vous mets une petite vidéo qui s'affiche à l'écran, elle va être très intéressante, j'en suis convaincu, donc n'hésitez pas à la visionner et bien sûr si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne et nous on se retrouve très vite. À plus.